vous salue encore une fois, je dis bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite encore, au nom du Seigneur Jésus, vraiment une bonne arrivée pour cet échange spirituel et aussi national que nous avons tant entendu. En tant que chrétien, mais aussi l'un des présidents d'un mouvement citoyen qu'on appelle Debout Congolais Génération Consciente, tout en étant congolais, nous devons commencer cet échange avec une prière. Ensuite, notre hymne national que nous allons chanter. Et la troisième étape, nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Sans pour autant tarder, je vous demanderai peut-être tous, pouvons nous tenir debout pour faire la prière de notre Père qui nous a été recommandée par le Seigneur Jésus. Les marches qui ont eu lieu et après avoir constaté, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas soumis dans la tentation, mais délivre-nous du malheur, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. L'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons les plus belles élans dans la paix, ô paix pardon. Parlez la peine, nous bâtirons ce pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. En ton main, l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, 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 bien-aimé, nous préparons ton soleil, nous t'assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, c'est mandé liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Congolais et Congolaises, mes frères et sœurs, chrétiens et chrétiennes de toute l'humanité, mes frères et sœurs, africains et africaines, je me présente, moi, je me nomme frère Benjamin Kawanga Mukandila. Je suis né le 10e jour du 10e mois, l'an 1981, dans la province du Maniema, précisément dans le territoire de Kailo, dans une tribu de Basongola, dont mon père est l'originaire. Et une petite exception, je détiens deux mères. Une mère qui est Rega et une mère qui est Kassongolaise. Je suis évangéliste universel et président d'une association citoyenne dénommée Debout Congolais Génération Consciente. Pour la petite histoire, cette association, nous l'avons créée de l'année 2015, juste après les manifestations ou les événements de janvier 2015, que peut-être vous ne vous rappelez plus, je voudrais vous rappeler, les marches qui ont eu lieu, et après avoir constaté les morts trop terribles de mes frères et sœurs, que les uns appelaient les fosses communes de Maluku, nous avons décidé de créer une association citoyenne afin de pouvoir réfléchir
raisonner, agir pour notre pays. Et à cette occasion, nous avons eu à faire la sortie officielle de la dite association dans la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Lemba. C'était un certain 30 juin 2015. Dans cette date, nous avons décidé ensemble avec les autres, frères et sœurs, de commémorer cette date-là auprès du Seigneur en demandant la miséricorde de Dieu le Père pour notre pays, le beau Congo, un grand pays, un pays riche, à qui malheureusement nous n'avons jamais vécu, nous n'avons jamais vu ces richesses, mais nous voyons qu'elle est morte à mort. Nous avons imploré la miséricorde de Dieu le Père dans cette date, comme si on faisait une blague, et c'est à partir de là que tout a commencé, que le Seigneur, Dieu le Père, il a exaucé notre prière, et j'ai été appelé de conduire une mission très spéciale pour ce pays, selon l'ordre de Dieu, le Père, selon l'ordre du Seigneur. Et donc, c'est cette petite histoire-là qui nous fait réunir ici. Après cela, j'ai eu à faire quelques voyages évangéliques selon l'ordre divin, dont j'ai fait Mbazangungu, Matadi. Matadi, je suis rentré par les trains. Ensuite, j'ai fait Kisangani, là où j'ai fait une année. De retour de Kisangani, c'était encore le mois de mai comme celui-ci, c'était 2017. Je suis rentré et j'ai commencé ensemble avec les autres, faire une mission particulière que de Dieu, mais aussi se battre avec les autres pour le bonheur de notre pays. Mais cette lutte qui a continué m'a permis à ce qu'aujourd'hui, selon l'ordre de Dieu, je puisse vous annoncer ce qu'est la volonté de Dieu pour notre pays, ce que Dieu m'a fait parler et ce qu'il veut pour notre pays. Et ensuite pour l'Afrique, pourquoi pas pour l'humanité, car il a été dit que l'Afrique est le poumon de l'humanité. Et la gâchette de l'Afrique, c'est le Congo. Et donc, lorsqu'on appuie la gâchette du Congo, on appuie l'Afrique et ensuite l'humanité va se retrouver. Alors, voilà pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui, le 29e jour du 5e mois, plus ou moins 30 jours qui nous restent avant que nous arrivions encore dans la même date fétiche que moi j'appelle fétiche pour les termes, ça veut dire une date divine, comme nous venons de le chanter dans notre hymne national. Le 30 juin, c'est un jour divin, c'est une date immortelle. Et donc, nous avons l'obligation de montrer au peuple de Dieu, au peuple africain et au peuple de toute l'humanité, ce que Dieu nous a parlé, ce que Dieu m'a mis à moi, pour le pays, pour l'Afrique et pour l'humanité. Voilà pourquoi je vous ai invité et je tiens énormément à vous bénir, vous tous qui ont répondu, présents dans cette invitation qui est vraiment plus spéciale, qui reste et qui restera historique jusqu'à même à la fin de notre pays. Parce que vous attendrez les choses que vous n'avez jamais entendues à cet instant. Mes frères et sœurs, vous qui nous suivez aussi à l'étranger, que vos cœurs sont ici au Congo, soyez énormément bénis parce que le Congo est une terre de Dieu. Et donc, là où Christ arrive, c'est là où il y a la solution de toute l'humanité. J'en vais directement entrer dans notre sujet. Le thème que nous avons intitulé « L'accomplissement des chiffres 4 des prophéties de Simon Kimbangu ». Oui, comme vous le savez, beaucoup ont déjà parlé de cet homme Simon Kimbangu, en vrai ou à faux. Maintenant, la spécialité de notre présence aujourd'hui, c'est de parler de l'homme
mais aussi de parler de l'accomplissement de ces prophéties. Étant donné que la Bible me dit ceci, la grandeur ou la reconnaissance d'un prophète dépend de l'accomplissement de ses prophéties. Et donc, nous avons parlé de Simon Kimbangu. Oui, avant qu'on arrive à parler de chiffre 4, qui est l'une de ces grandes prophéties de Simon Kimbangu, je voudrais d'abord qu'on parle sur l'homme Simon Kimbangu. Parce qu'il y a plusieurs dossiers, il y a plusieurs débats quant à ce qui est Simon Kimbangu ou qui était Simon Kimbangu. Parce qu'un prophète ne meurt jamais. Il était en chair, mais il doit exister en esprit. Oui, certains ont dit que Simon Kimbangu serait un dieu. D'autres l'ont dit qu'il est prophète. Certains d'autres l'ont dit que mais c'est un sorcier. Maintenant, moi qui a eu la grâce d'assister au ciel, je dois vous donner la réponse précise qui vient du ciel. Qui est Simon Kimbangu ou qui était Simon Kimbangu? Qui était Simon Kimbangu et qui est Simon Kimbangu? Simon Kimbangu, c'est un prophète de Dieu le Père. Simon Kimbangu, je répète, c'est un prophète de Dieu le Père. Ceci veut dire quoi? Je viens effacer la thèse selon laquelle, la première thèse, que Simon Kimbangu serait un Dieu, le Père, ou serait un Dieu des Noirs, comme d'aucuns l'ont eu à le prétendre. Non. Simon Kimbangu, c'est un prophète qui se trouve dans la Bible ici. Donc Simon Kimbangu est situé dans la Bible ici. Et ceux qui nous suivent, et vous tous, si vous aurez le temps, de lire l'identification biblique de Simon Kimbangu, dont je dois vous donner. Premièrement, avant qu'on parle que Simon Kimbangu est prophète, et il se retrouve dans la Bible, je dois d'abord vous identifier notre pays, le Congo. Le Congo, c'est un pays biblique. Le Congo est dans la Bible. Dans le livre du prophète Ésaïe, lorsque vous liserez le chapitre 18, de 1 à 7 jusqu'à la fin, le prophète a eu à énumérer un pays. Et il a eu à démontrer que ce pays se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous comprendrez directement, lorsqu'on parle des fleuves de l'Éthiopie, on parle de l'Afrique. Et donc, le Congo est dans la Bible, l'Afrique est d'abord dans la Bible. Mais plus tard, le prophète a indiqué que, là je parle du prophète Ésaïe, dans ce pays-là, ce pays-là est coupé par les fleuves. Et donc, pour votre rappel, nous sommes les seuls pays en Afrique, voire même dans ce que vous appelez le monde, où le fleuve a commencé de l'est au centre jusqu'à l'ouest. Pour votre rappel, le fleuve Congo a commencé de Katanga, précisément à Kolwezi. Le fleuve Congo est descendu dans les Maniema, là où je suis né, Kisangani, Équateur, Kinshasa et jusqu'au Congo central. Et donc c'est une confirmation de ce pays dont on parle ici. C'est le pays qui est le nôtre, le pays Congo, et ce fleuve-là, c'est le fleuve Congo. Avant, le nom de ce fleuve n'existait pas. Le prophète a vu que un fleuve. Et aujourd'hui, en tant qu'un autre prophète, je suis venu vous révéler que le fleuve dont on parlait Ésaïe, c'est le fleuve Congo. Même si vous lisez dans ce chapitre, Ésaïe 18, vous trouverez en dehors du fleuve Congo, il y a les indications, même les événements. Dans cette révélation, dans cette prophétie qui était prophétie à l'époque que je suis en train de révéler aujourd'hui, le prophète Ésaïe a démontré que ce fleuve-là, ce pays-là, passera dans les moments trop difficiles tels qu'il n'a jamais existé. Il a démontré que dans ce pays-là, il y aura des guerres en répétition. Il a démontré que dans ce pays-là, les bêtes, les oiseaux. Pour votre rappel, si vous oubliez, les fosses communes de Maluku ont été découvertes par les animaux et les bêtes, les oiseaux. Les fosses communes de Kasaï ont été découvertes aussi par les animaux.
sans pour autant parler des fausses communes de Beni, Butembo, partout. Ceci vient confirmer la prophétie. Parce que la prophétie ne s'accomplit pas seulement sur le plan positif, ça s'accomplit aussi sur le plan négatif. Car la parole de Dieu ne peut jamais être liée. Mais à la fin de cette période de troubles, de turbulences et de morts, le prophète a indiqué que dans ce pays-là qui est coupé par des fleuves, il a considéré que ce peuple-là, c'est un peuple fort, puissant et qui écrase tout. Oui, dans la conjugaison de Dieu, il est conjugué par le présent. Mais néanmoins, cet écrasement-là qui a été prophétisé doit s'accomplir maintenant. Ce pays où les noms de l'Éternel des armées résident. Ça, c'est la confirmation, l'identification géographique de notre pays, le Congo. Plus loin, si vous lisez même Ésaïe 30, vous trouverez dans le verset 20 à 23, on a parlé toujours de ce fleuve Congo. Maintenant, j'en viens à un autre prophète qui est venu aussi prophétiser le Congo, et le prophète Simon Kimbangu, dont nous nous réunissons aujourd'hui pour parler de lui. Je suis dans le livre du prophète Daniel. Le prophète Daniel, dans le verset 12, il a indiqué qu'il a vu dans un fleuve des hommes qui étaient debout dans ce fleuve-là. Et l'un de ces hommes était en bas du fleuve. Et l'autre était au milieu du fleuve. Je suis dans le livre du prophète le prophète Daniel, dirais-je, dans le verset 1, vous descendez même jusqu'à 12. Mais Daniel dit ceci: je vois des hommes. Mais lorsque Daniel, un prophète, voit des hommes, la première des choses, il a vu les hommes qui étaient sur les eaux du fleuve. Le mot fleuve revient encore, mais un fleuve qui n'a pas le nom, parce que Daniel voyait que la prophétie qui devait s'accomplir. Je tiens à vous confirmer ici, le peuple de Dieu et le peuple de toute l'humanité, que le fleuve dont Daniel faisait allusion, c'est le fleuve Congo. Et parmi les hommes que Daniel a eu à voir, parce qu'un Daniel, lorsqu'il voyait les hommes, il ne pouvait voir que les hommes qui sont prophètes comparativement à lui. Et donc, parmi ces hommes-là, le premier homme, c'est lui qu'on appelle Simon Kimbangu. C'est Simon Kimbangu qui était en bas du fleuve. Voilà pourquoi Simon Kimbangu devait naître physiquement dans le Congo central, où on trouve le fleuve Congo. Maintenant, ceux qui disent que Simon Kimbangu et Dieu le Père, ils ont tort. Pourquoi? Que tout prophète, le véritable prophète, à la hauteur ou à la grandeur de Simon Kimbangu, doit être envoyé, doit porter l'esprit de Christ en lui. C'est ainsi que Simon Kimbangu a porté l'esprit de Christ. Ceci est signifié dans 1 Pierre, où on a indiqué que les prophètes qui nous ont précédés doivent être porteurs de l'esprit de Christ en lui. Et donc, Simon Kimbangu, pour ceux qui disent qu'il est l'envoyé de Jésus-Christ, ils n'ont pas tort, parce que Simon Kimbangu, il a apporté l'esprit de Christ à lui. Donc Simon Kimbangu, c'est un prophète, l'envoyé de Christ. Et d'autres, ceux qui ont dit que Simon Kimbangu serait un dieu des Noirs, ou un dieu des Congolais ou des Africains, ils ont eu tort, ils ne connaissent pas le véritable Simon Kimbangu. Et quand lui-même, en priant, il invoquait et il priait tout ce qu'il faisait, les miracles, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi Simon Kimbangu devait-il être prophète et pourquoi il avait été envoyé au Congo? Comme je vous avais dit, le Congo c'est la gâchette, là où il y a l'Afrique. Maintenant, l'Afrique a été prise en otage par l'Occident, qui a amené l'esclavagisme,
Avant la traite des Noirs, l'esclavagisme, ensuite la colonisation. Je veux dire au peuple de Dieu, la colonisation, l'esclavagisme et la traite des Noirs n'ont jamais été la volonté de Dieu aucune fois. C'est l'œuvre purement satanique qui ne viennent pas de Dieu le Père. Alors, c'est alors que Dieu le Père, puisque la Bible nous dit ceci, là je suis dans Galates chapitre 5, verset 1, Christ nous a affranchis pour être libres. Donc, ne restez plus dans l'esclavagisme, dans l'opprobre. Et donc, la volonté de Christ, qui a été crucifié, ressuscité et glorifié, c'est pour que le peuple de Dieu ne puisse plus vivre dans l'esclavagisme. Même malheureusement, l'Occident a réussi à tromper le peuple africain en amenant avec eux des faux évangélistes, les prêtres, à qui, ensemble avec eux, ils ont pris la même Bible, transformant la bonne évangile, la bonne nouvelle de paix, afin d'amener que le système occidental puisse coloniser le peuple africain et le peuple noir en général. C'est alors que Dieu ne pouvait pas accepter que cette situation puisse rester ainsi, parce qu'il est Dieu d'amour et il avait déjà, parce qu'il est celui qui connaît ce qui arrive. Voilà pourquoi il a suscité un prophète au milieu de nous. Comme il avait dit Moïse, Dieu vous suscitera un prophète au milieu de vous, il sera votre frère. Dieu a suscité Simon Kimbangu. L'objectif de Simon Kimbangu, pourquoi Dieu devait susciter Simon Kimbangu, c'est pour qu'à travers lui, les peuples congolais et africains trouvent la liberté ou ce qu'on appelle l'indépendance, parce que l'indépendance ou la liberté, c'est l'œuvre de Christ. Il n'a jamais accepté qu'un peuple puisse coloniser un autre, qu'un peuple puisse être soumis par l'obligation ou l'autorité de notre peuple. Car il est écrit dans la Bible, c'est que même les autres ont implanté aujourd'hui, Dieu a fait que chaque homme soit égal à un autre homme. Donc il ne peut pas avoir un homme qui doit prendre en otage un autre homme. Donc du fait que l'Occident a nous colonisé, cela a énervé Dieu le Père. Et parce que Dieu, pour descendre, libérer son peuple, il vient toujours moyennant un prophète, comme il avait fait avec le peuple israélite. C'est comme ça qu'il est descendu. Le Christ est descendu, il a pris corps à un homme qui s'appelle Simon Kimbangu. Et à travers cet homme, Dieu devait maintenant se manifester. Mais puisque le peuple était beaucoup plus dans l'ignorance, et le peuple ne connaissait pas beaucoup la vérité, ce prophète devait subir des étapes. C'est comme ça que Simon Kimbangu a commencé à faire l'œuvre de Dieu, le Père, mais néanmoins, dans le plan de Dieu, Dieu a permis qu'il puisse aller se livrer à l'Occident ou aux Blancs qui nous colonisaient à l'époque, parce que les Blancs qui venaient avec, premièrement, je devais signaler, venaient avec la puissance occulte qu'on appelle l'occultisme. Pour instaurer l'Afrique, pour dominer l'Afrique, il fallait amener une autre puissance occulte. Et en trouvé que nos pères, nos ancêtres ne connaissaient pas le véritable Dieu, les Blancs ont arrivé à nous coloniser en utilisant l'occultisme sous les mensonges de l'Évangile. C'est comme ça qu'ils ont réussi à dominer le peuple congolais en particulier et le peuple général en Afrique, le peuple africain en général. Et ceci devait mettre fin par rapport à cette situation que Dieu ne pouvait pas permettre. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le prophète Simon Kimbangu. Et celui-là, il a été livré parce qu'il devait subir son corps, il devait humilier son corps, afin que son peuple puisse être libéré dans l'esclavagisme, dans la colonisation. C'est comme ça que vous avez vu Simon Kimbangu venir se céder auprès des Blancs, et les Blancs qui ont tenté de l'arrêter premièrement, ils n'ont pas réussi. Et la deuxième fois, lui-même, il est venu se mettre entre les mains des Blancs
pour accomplir sa mission. Et ensuite, en partant avec lui, on a commencé à circuler avec lui le pays, sans pour autant savoir que partout où on circulait avec lui, en tant que prophète, il laissait quelque chose. C'est alors qu'il est arrivé de Kinshasa, Équateur, Kisangani, là où je venais, Kindu, jusqu'au Katanga, où il a passé plus ou moins 30 ans de prison, afin qu'il puisse accomplir ce qui a été la mission de Dieu. L'objectif, c'est quoi? Lorsque vous regardez la ligne de la marche de Simon Kimbangu, on marchait avec lui sur la lignée du fleuve Congo. Ceci vient confirmer la prophétie. Parce que le mystère du Congo, ça part avec son fleuve. C'est comme ça que d'aucuns l'ont appelé Sa Majesté fleuve Congo. Parce que c'est le fleuve qui porte la royauté divine et la royauté physique même de ce pays. Après 30 ans, cet homme devait aller se reposer. Mais beaucoup de gens parlent de ces prophéties. Je vais vous énumérer deux catégories de ces prophéties. Qui d'abord sont déjà accomplies. Premièrement, Simon Kimbangu a prophétisé sur les indépendances. Et donc il a précisé en 1944 que le Congo sera libre dans 16 ans. Là, il a parlé à partir de Lubumbashi. Mais avant cela, au niveau du Kamba, il avait déjà prophétisé sur la gouvernance des dirigeants africains après les étapes et les indépendances. Il a dit ceci: les gouvernants africains, dans les décennies là qui viendront, dirigeront l'Afrique sous l'emprise des Blancs, sous l'emprise de l'Occident. Et il a mis même en garde ses dirigeants. Il dit: mes frères et sœurs, n'allez pas suivre les Blancs, ne suivez pas les dieux des Blancs. Je veux préciser ce que Simon Kimbangu appelait les dieux des Blancs. Parce que beaucoup ont fait des confusions quand ça concerne les dieux des Blancs ou les dieux étrangers, parce que c'est le terme que le prophète utilisait. Lorsque le prophète parlait de dieux étrangers, il ne parlait jamais de Jésus-Christ, non. Il parlait de l'occultisme. Je répète, le prophète parlait de l'occultisme, parce que chaque fois que quelqu'un, un Congolais, un Africain, entre dans la franc-maçon, sachez que ce Congolais ou cet Africain-là obéissent au Dieu français. Chaque fois que vous y entrez dans Maïkari, vous êtes dans les dieux qu'on appelle ici chez Japonais. C'est comme ça que le prophète a déjà montré au peuple de Dieu: ne suivez pas ces dieux-là, parce que ces dieux-là, ce sont des faux dieux. Car la Bible nous dit ceci: celui qui veut être béni dans son pays ne peut que l'être par le Dieu de la vérité. Et le Dieu de la vérité, il s'appelle Jésus-Christ. Et non le Dieu étranger que les dirigeants africains à 90% sont entrés dans cette affaire satanisme pour détruire leur peuple inutilement. C'est ce que le prophète avait démontré, les dieux des Noirs, les dieux des étrangers. Ça veut dire quoi? Ce qu'ils nous ont amenés. Qui n'est pas les dieux véritables. Même les dieux de nos ancêtres, même nos coutumes, mais aussi quand on adore la coutume, on adore les dieux étrangers. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu véritable qui s'appelle Jésus-Christ. Et ceci se confirme non seulement par la mort, mais par la résurrection. Qu'il est mort, il est ressuscité et il vit dans l'éternité. Et cela confirme la différence entre les prophètes et Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Donc on ne peut jamais comparer Simon Kimbangu à Jésus-Christ. C'est faux, c'est des mensonges. Les dieux étrangers, c'est l'occultisme. Malheureusement, cette prophétie devait s'accomplir. Lorsqu'il prophétisait à Lubumbashi, il dit qu'en 14 ans, et en 16 ans plus tôt, c'était en 1944, que l'Afrique, le Congo sera libre. Et cette prophétie s'est accomplie exactement en 1960. Nous avons reçu l'indépendance. Et laquelle date? Le 30 juin. Et tout a été prophétique. Mais, puisque les dirigeants
Congolais et Africains, n'ont pas compris les mystères de la divinité, l'esprit qu'a animé Simon Kimbangu, le prophète, ils sont allés tomber dans les pièges de Blancs en entrant dans l'occultisme. Lorsqu'ils sont entrés dans l'occultisme, les dirigeants africains et les dirigeants congolais en particulier, ils ont remis en cause cette indépendance que nous avons obtenue. Ça veut dire quoi? Ils ont accepté d'entrer encore dans la colonisation. Alors que l'indépendance s'appelle la liberté. L'homme ne peut être que libre.